Dans le cadre de la campagne La mer notre source de vie, du service de la pêche de la DSA et de ses partenaires, donnons de la voix pour que la pêche durable fasse des vagues. Faisons les bons choix maintenant pour pêcher longtemps. Parlons ensemble des menaces climatiques et de la pollution pour la pêche à Wallis. Aujourd'hui, nous allons parler de la pollution du climat et de nos aires marines. Nos pratiques terrestres ont-elles un impact sur nos ressources de pêche côtière? Allons voir ce qu'en pense la population wallisienne. Est-ce que vous connaissez le cycle de vie des poissons? Je pense qu'il doit être comme nous. Ils naissent, ils vivent, ils grandissent et ils meurent. Ils meurent par qui? Pas naturellement par nous les pêcheurs. Ils naissent, ils se reproduisent et puis après ils se retrouvent dans le lagon. Soit ils meurent en se faisant manger par d'autres poissons ou soit ils meurent en étant pêchés par les pêcheurs. Notre lagon est-il en bonne santé? Il y a un moment où c'était vraiment catastrophique, où on voyait le corail qui était vraiment mort de partout. Et je trouve qu'il y a quand même un petit mieux, probablement depuis qu'ils ont arrêté la dynamite. Dans tous les territoires d'outre-mer, nous savons très bien que le réchauffement climatique a déjà des impacts très négatifs. À certains endroits, il est encore très beau. Et par contre, à d'autres endroits, je vois qu'il n'y a plus rien. Pour moi, notre lagon est toujours en bonne santé. Maintenant, le réchauffement climatique, il s'attaque sur les coraux. Citez-moi 3 causes qui polluent notre lagon. Alors, la première, c'est évidemment la pollution humaine directe. On a encore des gens qui jettent des déchets, des canettes, des bouteilles, etc. L'agriculture près des côtes qui déverse le lisier dans le lagon. Et pour la troisième, je dirais les navires de l'extérieur. Je pourrais déjà citer les parcs à cochons qui sont situés sur les bords de mer et que les lisiers de porc se retrouvent directement dans le lagon. La pêche abusive par l'homme. Pour une troisième, les déchets. C'est surtout les DCP qui dérivent du réchauffement climatique aussi. Troisième cause, c'est les algues. Quelles seraient pour vous les principales mesures à prendre pour préserver notre environnement marin? La première des choses, ce serait la prévention au niveau des gens, leur expliquer que ce lagon il a beaucoup de valeur et qu'il faut le prévenir. Ça, c'est pour la pollution humaine. Pour l'agriculture, il faudrait déplacer les parcs. Et puis pour la troisième, probablement un peu plus de surveillance maritime au niveau des porte-conteneurs et des gros bateaux qui s'approchent de nos côtes. Sensibiliser les gens à ce qu'ils prennent déjà connaissance des impacts négatifs de tout facteur de pollution dans notre île pour préserver notre environnement mais aussi notre lagon. Toutes ces réponses montrent à quel point la question de la pollution de notre lagon est un sujet important pour vous. Qu'en pense notre experte Ateliana Maungateao qui travaille au service de l'environnement? Bonjour Ateliana, as-tu déjà vu de la pollution dans la mer ou sur le littoral? La pollution dans la mer et dans le littoral, oui. Le service fait régulièrement avec les associations environnementales des ramassages, des nettoyages du littoral. Donc il y a forcément les déchets, mais il y a également une sensibilisation aussi sur l'assainissement. La qualité des eaux de baignade sur le littoral, elle est vraiment de mauvaise qualité. Elle est due justement à la pollution des effluents d'élevage porcin. Quel est le rôle des herbiers et des mangroves sur le cycle de vie du poisson? Les herbiers et les mangroves constituent un abri, un habitat pour les petits poissons. Ce sont des écosystèmes nourriciers pour les poissons. Quel serait l'impact sur les herbiers et les mangroves si les écosystèmes sont dégradés? Si on détruit, si on modifie ces habitats, les poissons ne pourront pas évoluer ni même s'adapter à ces changements. Est-ce que la destruction des mangroves et l'enrochement du littoral a selon vous un impact sur la ressource marine? La destruction de la mangrove ou l'enrochement sont des modifications de l'habitat. Donc forcément, elle aura des impacts négatifs sur le développement des poissons. Quelle est la menace principale de pollution selon toi dans le lagon? Il faut prendre en compte toutes les menaces, que ce soit la pêche, mais également tout ce qui est pollution du lagon, font que les poissons et les écosystèmes ont du mal à s'adapter et à se défendre contre ces modifications. Comme nous l'a expliqué notre experte et les témoignages que nous avons recueillis, notre lagon est pollué. Pourrions-nous adapter nos pratiques terrestres pour limiter notre impact sur les ressources côtières? Et vous, qu'en pensez-vous?